Bonsoir à tous, je m'appelle Thierry et je vais vous témoigner de comment je suis passé d'occultiste à catholique. Je suis né dans une famille engagée dans le New Age. Mes parents se concevaient comme des mages. Alors j'ai été certes baptisé dans l'église catholique, mais j'ai aussi bénéficié d'un accueil équivalent par la Rose-Croix et la franc-maçonnerie. Pour ceux qui ne connaissent pas ces organisations, il s'agit de mouvements initiatiques, philosophiques et spirituels avec des objectifs de transformation de la société et de la personne. La différence entre les deux étant que la franc-maçonnerie est plus orientée vers la transformation de la société avec une nette sensibilité antichrétienne et la Rose-Croix est plus tournée vers le développement personnel de ses membres. Ainsi, j'ai grandi dans une ambiance marquée par la croyance dans la réincarnation, par un surnaturel païen, et puis, du point de vue moral, on va dire, l'individualisme et le relativisme, on va dire. Arrivé à l'âge de 21 ans, outre le New Age, ma vie était organisée autour de mes études de commerce international et puis la pratique de l'alpinisme. Un jour, un médecin m'a diagnostiqué diabétique. Et ça a mis un terme à mes projets, à la fois professionnels, puisque je souhaitais m'investir dans le négoce du bois en Afrique, et puis sportif, dans la mesure où je préparais ma première expédition au Groenland pour de l'alpinisme, et que diabétique, c'était possible ni dans un cas ni dans l'autre. Alors, comme j'étais convaincu que ma vie était foutue, d'une part, et d'autre part convaincu par la réincarnation, j'ai décidé de faire des courses en montagne de plus en plus difficiles, avec l'objectif de finir ma vie rapidement et en beauté. C'est comme cela que je me suis retrouvé un jour à vouloir monter au Mont Blanc par l'arête de Peutret, pour ceux qui connaissent, et en solo. C'était la toute fin de l'automne. Je me souviens qu'il faisait très très beau et très très froid. Le matin du départ, au bivouac, le gaz de mon réchaud a gelé. Et donc j'ai été obligé d'attendre pour le décongeler et pouvoir prendre mon petit déjeuner. Et c'est dans cet intervalle, dans cet imprévu, que j'ai vu une grande lumière. Et dans cette lumière, j'ai reconnu la présence de Dieu. Alors vous pouvez vous demander pourquoi j'ai reconnu Dieu dans la lumière. Pour moi, c'était une évidence, il n'y avait aucun doute. Et juste après, ou juste en même temps, Dieu m'a montré mon péché, le mal que je faisais, mon égoïsme, l'absence de sens de ma vie. Et j'ai accepté cette vérité. En fait, je me suis dit, oui, c'est vrai. Et donc, je me souviens avoir dit à Dieu, je te demande pardon pour le mal que j'ai fait, ma vie est foutue, mais si tu la veux, je te la donne. Et la manifestation s'est arrêtée à cet instant. Je suis parti pour ma course, mais comme j'avais pris un gros retard et que le soleil s'était levé sur le sommet du Mont Blanc, il y a eu des chutes de pierres et j'ai été obligé de renoncer à mon projet difficile et je suis rentré par un chemin plus facile, le pilier de la Brenva, et puis je suis arrivé à Chamonix facilement. J'étais marqué par cette expérience, mais en même temps, elle ne m'orientait vers rien. Quelques mois plus tard, un ami m'a invité à la Trappe de Soligny pour la Semaine Sainte. Et là, avec les moines, dans le silence et dans la prière, bien accompagné par le frère hôtelier, j'ai retrouvé le Dieu que j'avais rencontré sur la montagne. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai renoncé sans regret à mon passé.
Je suis devenu catholique, vivant en église, des sacrements. Ma vie passée était centrée sur le mystérieux. Et en fait, j'ai découvert une vie chrétienne très ordinaire, fondée sur la parole de Dieu, la prière, les sacrements, la vie fraternelle, l'effort, le combat spirituel, des choses qui peuvent être difficiles, mais qui n'avaient pas ce caractère mystérieux de mon passé. Le Seigneur m'a accompagné par des grâces fortes, notamment dans l'adoration, notamment le don des larmes, parce que j'avais besoin de préparer le repentir pour des confessions abondantes. Progressivement, ces grâces un peu spéciales m'ont été retirées et j'ai dû rechoisir Dieu toujours plus dans la simplicité. J'étais émerveillé par les frères et sœurs en Christ. J'étais émerveillé par la générosité des chrétiens, par leur engagement, leur don de soi. Je me disais, vous êtes beaux. Progressivement, les lunettes roses sont tombées. Mais j'ai rechoisi d'aimer les frères et l'Église. J'ai aussi accepté de me laisser aimer par Dieu et par les frères, tel que je suis, donc avec pas mal de défauts et pas mal d'échecs. En me quittant, le père hôtelier à la Trappe de Soligny m'a dit « Il y a quelque chose de pas sérieux qui sera très bien pour vous, c'est l'Emmanuel. » Pour moi, il avait raison. Ma vie d'avant était tournée sur moi-même et objectivement stérile. Je me suis orienté progressivement vers l'accompagnement des personnes handicapées. Il m'a fallu 10 ans pour que ça devienne mon métier. J'ai découvert que l'amour du prochain, enraciné dans l'amour de Dieu, change la vie. Aujourd'hui, j'ai 60 ans et je suis toujours malade du diabète. Je sais que cette épreuve m'a ouvert le cœur. Elle m'a aussi sauvé la vie. Donc c'est vraiment une bénédiction. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité. J'aurais certainement pu finir congelé quelque part en montagne. Et aujourd'hui, je suis un heureux petit serviteur de Dieu. Je suis marié et divorcé aussi, donc une vie avec des hauts et des bas. Je suis père de 4 grands garçons, et en fait très fier. Et moi aussi, je peux dire vraiment, Dieu a toujours un meilleur plan. Amen.